Tanya, chapitre 52, troisième partie, page 272, 1, 2, 3, 4 lignes avant la fin. Nous avons expliqué, dans ce début de chapitre, que la Shrina avait 4 noms, 4 appellations dans le langage de nos maîtres. Almadid Galia, Matronita, Imatata'a et Shrina. Chacun de ces termes exprimant une étape supplémentaire dans la descente de la Shrina vers le monde. Cette Shrina réside dans le Saint des Saints, réside dans les Arba Amot, les 4 coudées, où un juif étudie la Torah, fait les mitzvot. Là, nous allons voir 2 thèmes, 2 noms, 2 appellations supplémentaires qui se rapportent au peuple juif par rapport à la Shrina. Velachren nikra em habanim. C'est pour ça que la Shrina s'appelle em habanim, la mère des fils, des enfants. Vous remarquez, la mère des enfants, c'est un terme hébreu, contrairement à imatata, mère inférieure, qui était en araméen, qui se rapportait à l'ensemble de l'humanité. Alors que em habanim, c'est la source des Neshamot Israël, des âmes juives, comme on va le préciser de suite. Au Knesset Israël est la source du peuple juif. C'est encore une étape supplémentaire dans la descente. La mère, ça peut être à l'état potentiel, et la source des âmes juives, c'est par là que passent toutes les âmes pour descendre dans ce monde. Que ce soit les âmes supérieures du monde d'Atsilut, donc qui, à ce niveau-là, ne sont qu'une émanation de Dieu. On ne peut pas parler de véritable création. Cette proximité avec Dieu leur conférant la capacité de da'at, de la connaissance et de ressentir Dieu avec énormément de force. Dans Torah Or, Parashat Mishpatim, Adon Hazaken nous décrit longuement le niveau de ces âmes qui sont appelées Zera Adam, semence d'homme, alors que les autres âmes qui sont créées, qui passent par Bria Yetzira Asiya, sont appelées Zera Behema, semence animale, parce qu'ils n'ont pas de da'at, ce niveau de da'at, de reconnaissance de Dieu. Venivre'u neshamot de Bria. Voilà les 2 noms supplémentaires de la Shrina. Maintenant, Adon Hazaken va nous dire un chidouche, une nouveauté inattendue, c'est que lorsqu'on parle de Shrina, avec ces 6 noms qu'on vient de décrire, il ne faut pas les croire que c'est cette Shrina elle-même qui descend dans le monde. Si c'était le cas, le monde disparaîtrait, s'annulerait complètement dans la lumière divine de la Shrina. De même qu'un rayon de soleil ne peut exister que lorsqu'il s'éloigne du soleil. Lorsqu'il est dans le soleil, il n'existe pas. De même, ce n'est qu'un rayon de la Shrina qui va descendre pour animer le monde. Vechulan enan rak meitpashtut achayut. Tous ces 6 noms ne sont que le dévoilement de la vie vers Or et de la lumière, mais à Makor Hazel Nikra Shrina, de cette source qui est appelée Shrina. Keitpashtut haor me'ashemesh, comme le rayon qui descend, qui s'étend à partir du soleil. Alors la Shrina atzma, mais la Shrina elle-même, shi reshit hagilui ve'ikaro, qui est la source du dévoilement. À ce niveau-là, Dieu éclaire de manière infinie. C'est la source de tous les dévoilements. Ça ne vient pas dans le monde. Toute la vie qui anime le monde n'est qu'un reflet de la Shrina.
Les mondes ne seraient pas capables de recevoir la lumière de la Shrina. S'il n'y a pas de vêtements qui filtrent la lumière pour que uniquement un petit rayon passe, le monde ne tiendrait pas. Si c'était ce dévoilement sans aucun vêtement, chez lui, comme l'annulation de la lumière du soleil dans le soleil. Donc, ça revient à dire, chers amis, que dans ce monde, nous n'avons qu'un reflet, du reflet de Dieu. Rappelez-vous, l'essence de Dieu se trouve partout. La Shrina n'est qu'un reflet de Dieu. Et même de la Shrina, nous n'avons qu'un rayon qui va passer par un filtre, de manière à ce qu'on puisse recevoir ce reflet du reflet de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point on est inexistant, même par rapport à ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent n'est qu'un reflet du reflet de Dieu. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous a donné, comme on le verra plus tard, par la Torah et les mitzvot, l'essence, la capacité de s'attacher à l'essence de Dieu. C'est énorme. Il suffit simplement de méditer et de réaliser ce qu'on vient de dire pour se rendre compte comment, par chaque étude de Torah, chaque mitzvah, on est capable de s'élever de manière plus qu'infinie.